matin, ben, je souhaiterais que le corps du Christ, selon l'inspiration que le Seigneur m'a donnée, écoute attentivement comment elle a été initiée, quelle est la feuille de route qu'elle a reçue contre le corps du Christ et comment elle a pu s'introduire dans la vie de plusieurs chrétiens dans lesquels elle a eu à détruire beaucoup de choses. Amen. Amen, tu peux donner ton témoignage. Alléluia. Ma grand-mère m'envoyait. Tu donnes ton nom, tu te présentes d'abord. Dis ton nom. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Amine. Tu as quel âge? J'ai 14 ans. Tu habites où? J'habite à Gonzague. Tu es avec qui dans la maison? Je suis avec ma conseillère, Matt. Avec ta tante. D'accord. Comment tout ça a commencé? Quand ma grand-mère m'envoyait là-bas, ça a commencé. Elle voulait que je détruise la vie, foyer sa fille. Et quand elle m'a envoyé là-bas, et puis elle m'a expliqué ma mission que je l'ai fait. Et puis j'ai mis caméra dans sa chambre, au salon, à la terrasse. Caméra, quand tu dis caméra, tout le monde ne connaît pas. Tu as placé ça comment? Avec quoi? Avec les photos, avec quoi? J'ai placé ça avec les photos. Tout ce qui se passe, je vois. Les photos qui sont dans les maisons. J'aime ça dans les murs. J'aime ça dans les murs. D'accord. Donne plus de détails. C'est quel genre de photo? Comme photo les enfants là, mais j'ai mis dedans. Les photos de... Les enfants avec les canards derrière, ou je mets ça par derrière. Ah, d'accord. Les photos que les enfants font à l'école, là. C'est ça? Non, c'est photo de fête. Photos de fête. C'est quel genre de fête? Janvier. Voilà. D'accord. Donc, ils ont fait photo de janvier. Ils ont agrandi, ils ont mis au salon. Donc, sur les yeux, tu as placé caméra. Oui. Ok. Donc, à partir de ça, caméra te permet de faire quoi? Je vois tout ce qui se passe. Jacques, amplifie sur les photos. Il y a quelque chose que vous devez savoir sur les photos. Sur les photos. C'est quel genre de photo? Lorsque vous perdez quelqu'un, ça peut être votre père, Voilà. votre mère, Voilà. ou un parent proche. Souvent, vous allez à des funérailles. Ils impriment des t-shirts à l'effigie de la photo du défunt. Et vous portez ces photos que vous avez sur les t-shirts, sur les murs. C'est des points de contact de l'esprit de mort qui est doublé par l'esprit de la sorcellerie. Alléluia. Donc, le fait qu'elle a pu opérer, c'est parce que ces photos ont été placées sur les murs de la maison. Maintenant, les photos qui ont été prises au cours des anniversaires. Oh, vous savez déjà l'enseignement que nous avons donné sur les anniversaires. Les photos qui ont été prises dans la période de janvier, 24 janvier, 31 et 24 décembre, Saint-Valentin, Toussaint, 31 décembre, c'est les fêtes traditionnelles, fêtes des mères, fêtes des pères. Toutes ces photos-là que vous mettez chez vous dans vos salons. Aussi, même les photos de mariés, la femme qui a déjà perdu sa virginité et qui a mis le voile sur elle, qui est le signe de la virginité, mais là qui est un mensonge, et elle met cette photo dans la maison, c'est pour être utilisé par le règne des ténèbres. Et c'est comme ça qu'elle a opéré. Alléluia. N'oublions pas aussi de mentionner les photos jézabéliques. Encore beaucoup parmi nous ont ces photos-là chez elle, Jésus à la maison. Les photos de votre passé, où vous aviez des mèches, des bijoux, des boucles d'oreilles, des chaînes, des parures de Jézabel et consorts. Quoique vous êtes dépouillés aujourd'hui, mais ces photos-là sont encore chez vous et vous les gardez par orgueil ou par fierté. Et évidemment, le monde de la sorcellerie utilise cela pour injecter leur caméra. C'est des points de contact. Évidemment. Alléluia. C'est des mouchards. Ça permet de vous suivre. Et donc, si tu as encore ce style de photo chez toi à la maison, retire-les. Fais le ménage. Dieu n'est pas contre le fait que tu mettes des photos de toi à la maison, mais il faut que ce soit des photos qui soient conformes à la sainte doctrine. Où tu es dépouillé. Alléluia. Donc, si tu avais une photo de toi en pantalon, en collant cycliste, en parure de Jézabel, lorsque tu vas rentrer, retire-les de tes murs. Retire-les de tes murs.
Mets-les dans ton album photo. C'est non seulement c'est un point de contact pour la sorcellerie, mais aussi pour le monde de la mer. Alléluia. Pour les sirènes, les esprits succubes et les esprits incubes, qu'on appelle vulgairement les maris de nous, les femmes de nuit. Et comme tu sais que tu es concerné, quand tu rentres chez toi, retire ces choses-là. Alléluia. Tu peux continuer. Continue. Avec ça, c'est ça, il peut contrôler ses enfants avec son mari. Donc, là, ouais, mais comme je n'ai pas là, elle et son mari, papa, sont pas là. Donc c'est toi qui les as mis à Pala. Comment tu as fait? Comment vous faites dans le règne de la sorcellerie pour opposer une femme à son mari, un mari à sa femme? Ça veut dire, quand on met la parole, la division en eux, Mais comment vous faites? Vous utilisez quoi? on utilise son mari mais sa femme. Comme son mari n'aime pas les mal à les gens. Écoute bien. Écoute bien, toi dont la bouche n'est pas sanctifiée, tu aimes parler mal aux gens. C'est de toi qu'il s'agit. Tu parlais pas mal. Donc, ça va ça, on a attaqué, puis on a eu. Est-ce que quand il parle mal, il est en colère ou bien il n'est pas en colère? La fois, il est en colère. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous utilisez la colère pour faire? On dit la colère pour faire. Donc, dès que quelqu'un est en colère nette, vous l'avez déjà pris. Oui. S'il ne se répand pas, vous l'avez déjà pris. Oui. Il faut bien le dire ça. Quand tu es en colère, et puis tu gardes la affaire dans ton cœur, la société, il t'envoie. Quand tu es en colère, et puis tu es chrétien, le diable t'attaque facilement. Maintenant, toi, quand tu fais tes missions, si quelqu'un ne se met pas en colère, est-ce que tu fais quelque chose pour le mettre en colère, pour entrer? Tu fais quoi? La fois, il passe par ses enfants. Tu passes par les enfants. Comment tu fais? Les enfants font Il bruit. faut regarder la caméra. Si les enfants font bruit, et puis la maman se fâche, elle commence à crier à les enfants, et puis le diable, on rentre. Maintenant, vous rentrez. Donc, souvent, l'atmosphère de la maison change. La maison est tranquille. Et puis, un coup, les enfants commencent à énerver tout le monde. Ils commencent à crier. Et qui en bas de ça? Qui fait ça? Qui excite les enfants à mettre les parents en colère? C'est nous. C'est vous qui faites ça. D'accord. Donc, vas-y. Donc, quand tu es... D'abord, c'est ta grand-mère qui t'a initié, c'est ça? C'est elle qui t'a fait entrer dedans. Mais pour te faire entrer dans la sorcellerie, elle a utilisé quoi? C'est parce qu'avant, je n'étais pas Jésus, j'étais musulman. Tu étais musulman. Mais comment ça s'est passé? Le premier jour où elle t'a pris, comment elle a fait? C'est pas la nourriture, c'est pas le rituel. C'est par la nourriture. Comment ça s'est fait ce jour-là? Le jour où elle mangeait bébé grâce avec sa soeur. Le bébé grâce, mais elle est dedans. Donc, le moment qu'on mangeait, il y avait le poisson dedans. D'ailleurs, ce n'était pas le poisson, c'était du viande. Viande de l'homme. Donc, c'est ça que j'ai mangé. Puis la nuit, j'ai pris mon habit sur mon corps. Et puis, j'ai commencé à faire la cinéma. Mais quand ils sont venus te prendre, ça s'est passé comment? Ils ont appelé mon nom Ils ont appelé ton nom. Combien de fois? 3 fois. Tu as compris? Ils ont appelé son nom 3 fois. Toi, souvent, tu es là. Tu entends quelqu'un t'appelle. Tu regardes derrière toi, tu vois personne. Tu entends, on t'appelle. Tu réponds oui. Tu viens, on ne t'a pas appelé. Le règne des ténèbres t'appelle. On ne répond pas oui à tout. Gloire à Jésus. Donc, quand tu es rentré là-dedans, on t'a dit de détruire quoi? Elle m'a dit, elle va avoir une mission de détruire la foyer de sa fille. D'accord. Donc, comment ça tu as fait? Et puis, j'ai fait un mois chez elle là-bas. Et puis, elle m'a formé bien dans la sorcellerie. La grand-mère t'a formé. Elle t'a montré comment faire pour réussir, pour détruire les gens. D'accord. Maintenant, tu arrives chez sa fille. Là, chez sa fille, et puis la nuit, les groupes sont venus. Mais avant que tu n'arrives là-bas, tu habitais où? J'ai habité chez ma grand-mère. Et puis, Maintenant, comment vous avez planifié pour que tu quittes chez ta grand-mère pour arriver chez elle? non, elle m'envoie pour sa fille. Donc, elle dit, je vais t'envoyer quelqu'un pour t'aider. C'est ça qu'elle a fait. Vous qui allez prendre les servantes, vous qui recrutez les servantes, vous qui allez au village pour aller chercher des nièces, des neveux, pour venir vous aider, sans discernement et sans au préalable prier et demander au Seigneur s'il est dedans ou pas.
voici à quoi vous vous exposez. Alléluia. Si donc, toi-même tu sais que ta vie de prière n'est pas suffisamment forte, il ne faut pas augmenter tes problèmes en allant prendre quelqu'un d'autre pour venir mettre là-dessus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. J'ai parlé à quelqu'un. Donc, elle a planifié. Elle dit, je t'envoie ma petite là, elle va t'aider. Donc, quand tu arrives, on t'installe et tu regardes la maison. Comment tu fais pour opérer? Quand je suis arrivée, le soir, ils sont venus. Et puis, ils ont pris mon nom et puis je suis sortie par le mur. Tu sors par le mur. Oui. Mais Il y a longtemps, il me apparaît. pendant ce temps, ton corps est où? Mon corps est là. C'est couché. Et puis, mon âme est sortie. Et ton âme est sortie. Donc, quand tu sors, vous partez où? Vous faites quoi? Et puis, comment tu reviens? Quand je reviens la nuit, vers les 3h, 4h, comme ça, je reviens dans mon corps. Tu es déjà monté dans l'avion. Tu n'es pas encore monté dans la voiture. Ton niveau est encore petit. Ça, c'est le grand qui arrive là-bas. Mais tu manges et tu bois le sang humain. Hier, j'ai même le sang humain, mais il y a fois, je mange. Et des fois, tu manges. Maintenant, quand tu sors et quand tu reviens, comment tu as fait pour détruire le foyer? Il s'entendait bien. Ta tante là, elle s'entendait bien avec son mari. Comment tu as fait pour les mettre en malade, pour détruire leur entente? Quand je viens, je mets la colère en eux. Par là, pour la colère, son mari se fâche. Pour rien. Oui, se fâche. Que se fâche et qu'on commence à faire le travail. Okay. Et juste aujourd'hui, est-ce qu'ils s'entendent? Je suis là-bas. Tu n'es plus là-bas. Donc tu les as laissés avec ça. Non, il y a comment c'est passé à cause de ça, je suis là-bas. Il y a un problème qui s'est passé. Donc vas-y jusqu'au problème. Le problème, ça veut dire, physiquement, il me voyait comme femme. Comme une vraie femme. Dans la sorcellerie, je fait comme femme, je suis une petite fille, et comme femme. C'est-à-dire dans la sorcellerie, tu es une dame. Tu as quel âge là-bas? Là-bas, il va avoir 23 ans. 23 ans, même 21 ans. Donc, quand il te voit, il y a un esprit qui attire sur toi. Il faut tout expliquer. Quand il me voit, c'est pas ça manger, je le tapis ma. Écoutez très bien la partie là. C'est pas la nourriture. Alors, Ami, tu donnes tous les détails comme tu m'as donné tout à l'heure. D'accord, pas. Je l'invité par la nourriture. Quand c'est la nourriture, puis on veut qu'il y ait des débats à la table, et puis je voûte. Moi qui mange, ça a la colère dans son cœur. Vous avez entendu? Contre sa femme. Puis quand ça a la colère, et puis un jour, ma mère peut partir à Siamel. Quand maman va à son Nigeria, c'est mon frère, mon papa. Là, ça s'est passé. C'est moi, je me préparais dans la maison. Donc, ma mère n'est pas là. C'est de mon frère. Donc, ça s'est passé la nuit. La nuit, mon papa me voit comme femme. Il m'a vu comme un petit fille encore. Donc, il a sauté à moi-même. Quand elle dit que son papa la voyait comme une femme, ça veut dire qu'elle n'avait plus la morphologie d'une enfante. Exactement. Quand on dit femme, ça veut dire qu'elle a une poitrine, elle a des calipiges, elle a un postérieur prépondérant et des cuisses de femme d'âge mûr. Et donc, elle va se donner une forme séductrice. Alléluia. Et quand son père la voit, il ne voit plus sa fille, mais il voit une femme étrangère à son goût. Et c'est comme ça que malheureusement, ce père-là en question, qui est chantre dans une église dont je ne dirai pas le nom, va avoir des rapports avec elle. Vous êtes sortis ensemble combien de fois? 3 fois. 3 fois. Ça s'est passé où la première fois? La première fois, j'ai passé au salon. La première fois, c'était au salon, quand il n'y avait personne. Et les autres fois? Dans la chambre. Dans quelle chambre? Dans la chambre de ma maman, papa. Alléluia. Ça s'est passé dans la chambre de sa maman, sur le lit conjugal. Bien-aimé, Hébreux 13, verset 4 dit quoi? Alléluia. Amen. Que le lit conjugal doit être exempt de toute souillure. Amen. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a envoûté le père. Amen. Pour qu'il tombe dans des rapports incestueux. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Écoutez, vous allez voir. La suite, c'est ce qui s'est passé. Et puis, il y a un Seigneur de Dieu. Elle m'a demandé, c'est un garçon madame chez nous. Elle était chez moi. Un jour, un bon matin, elle est venue chez nous. Puis elle m'a demandé, puis oui. Puis elle me dit, qui t'a fait ça sur mon papa? Et puis elle est d'accord.
Et puis on est venu le soir à la maison. Mon père était quitté au travail, il vient d'arriver. Et puis on a... Attends, on n'a pas bien compris. Qui est venu te voir et puis tu as exposé ton papa? Elle-même, elle fait tomber l'homme dans l'inceste. Et comme elle veut détruire le foyer, elle va exposer les faits. Qui est venu te voir et puis tu as dit? Avant qu'elle ne réponde, je voulais juste dire, il y a plusieurs maisons où des servantes arrivent, des sorcières. C'est le même principe. C'est le même procédé. Le mari ne peut plus dormir dans sa chambre. La nuit, il sort pour aller sur la servante. C'est le même processus de la sorcellerie Tout à fait. qui attire l'homme dehors. Et il laisse sa femme pour aller. Et à la fin, il chasse sa femme, il épouse la servante. Plusieurs couples, plusieurs foyers ont été ainsi détruits par l'œuvre de la sorcellerie. Tout à fait. Les neveux, les cousins qui sont dans la maison, qui la nuit vont sur la servante, c'est le même principe. C'est clair. Alléluia. Donc, explique. Quand maintenant la servante de Dieu, elle va venir, comment ça va se passer et comment tout le monde va être au courant? On va parler à faire dans la maison. Lui, il s'est levé. Il s'est levé, puis il a commencé à crier. On dit que je sortais ma fille. Comment je vais sortir ma fille? Que venez voir. Tout le quartier au courant. Ça veut dire que c'est lui-même. Pendant que sa femme et la dame et elle étaient en train de régler la situation discrètement, c'est comme s'il a retrouvé sa raison et il s'est rendu compte que lui, dans sa normalité, ne peut jamais sortir avec une telle fille, telle gamine. Et lui-même va se mettre à crier, à faire le scandale dans le quartier, afin que tout le monde soit au courant de ce scandale. Et c'est comme ça que tout le monde a su que son père était sorti avec elle. Ce n'est pas son père biologique, on va dire c'est son tuteur. Il était sorti avec elle. Comme le dit la parole de Dieu, ils ont été livrés publiquement en spectacle. Et vous allez voir que dans tous les principes, dans toutes les affaires où la sorcellerie est impliquée, où le monde des ténèbres est impliqué, il y a une phase où ils seront toujours livrés publiquement en spectacle. Gloire à Jésus. Continue. Donc, quand tout le monde est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Quand tout le monde est venu, et puis il a chassé quand un rat sorti, qu'il n'a jamais fait ça, que non, un rat sorti de sa maison, puis nous on est sorti, et puis on a pris la route, et puis on est parti à la maison. D'accord. Et cette femme-là, elle est partie avec toi. Non. Et comment est-ce que tu as vécu encore dans la maison? Non, Il t'a chassé. Et là, il dit, il ne veut plus te voir. Puisque la mission a été accomplie. D'accord. Mais maintenant, quand sa femme a appris ça, qu'est-ce qui s'est passé dans la maison? Quand tu es parti. Quand sa femme a appris que son mari est sorti avec toi, qu'est-ce qui s'est passé après? quand elle a appris que son mari est sorti un mot, elle était frustrée, très frustrée. Donc elle voulait divorcer. Elle voulait divorcer. Et elle n'est pas divorcée. Non, elle n'est pas divorcée. Maintenant, tu sors de la maison. Tu vas où? Quand je suis partie, j'ai parti la seconde de Dieu, j'étais restée elle-même. D'accord. Et par la suite? Par la suite, j'ai passé ma grand-mère. Ou bien vous avez... À accomplir ce qu'elle voulait, on l'a déjà fait. Donc, qu'est-ce que tu as reçu dans le monde des ténèbres quand tu as fini de faire tout ça? Qu'est-ce qu'ils t'ont donné dans la sorcellerie? Rien donné même. Ils t'ont rien donné. Rien donné. Donc, tu as fait tout ça pour rien. D'accord. Et qu'est-ce que ta grand-mère t'a dit? Ma grand-mère a rien dit. Ma grand-mère a commencé à me chuter. Elle a crié sur moi. Puis ma maman m'a dit elle va crier sur moi. Qu'est-ce qui se passe de ma faute? Et tout ça, c'est la faute. Puis, quand elle est passée à la maison, ma grand-mère est partie dans tout le monde. Donc, physiquement, elle fait comme si vous ne vous entendez pas. Elle fait comme elle n'est pas au courant de rien. Elle fait comme si sorcellerie, tout ça là, elle ne sait pas. Mais la nuit, vous vous entendez bien. La nuit est à féliciter. Oui. Donc la nuit, elle est venue te féliciter. Oui. Pour te dire vraiment, tu as bien travaillé. Vous voyez, ceux qui sont autour de vous qui ne s'entendent jamais. Mais vous allez remarquer qu'il y a des situations de conflits et de scandales qui arrivent. Ils se réunissent. Souvenez-vous, Pilate et Hérode se sont entendus pour poursuivre Jésus. C'est comme ça que les sorciers, ils vont faire semblant de ne pas s'entendre. Et vous-même faites étonner de voir que ceux
ils ne se tendent jamais. Mais c'est un cinéma. Alléluia. Parce que la sorcellerie parle avec un code renversé. Il parle avec un code renversé. C'est-à-dire que quand Elle dit, elle m'en veut au village. Moi, elle a envie, après, elle n'a que de rester. De rester. Puis elle m'a envoyé sur ma tante, non, je vais rester. Elle a fait tout, elle m'a envoyé sur ma tante, c'est mat. Moi, il y a aussi une de ses filles m'a dit, il faut rester, il faut partir. Elle me dit non, elle va partir. Si elle ne va pas, il a frappé sur la route depuis. Elle a marché depuis, il a frappé sur la route depuis. Là, on me dit à quoi. D'accord. Et est-ce que tu es resté chez ton petit Mat? Oui, elle m'a envoyé là-bas. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'est passé là-bas. Quand je suis partie, et puis elle a mis fort rester sur le mat. Là-bas, tu vas rester. Et c'est là-bas, tu vas rester. Donc, elle aide de tout sur le foyer de ce mat. Donc, elle m'a envoyé là-bas. 2 jours, elle ne s'est pas son mari. Donc, à ce moment où on parle, tu as réussi à mettre des palabres entre Mat et son mari. Oui, quand elle vient à l'église, son mari n'est pas contente. Quand elle vient à l'église, son mari n'est pas content. Mais qu'est-ce que vous avez fait en bas? Qu'est-ce que tu as fait en bas? Moi, je n'ai pas en bas. Tu n'as rien fait en bas. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il puisse commencer à se détester comme ça? C'est la colère. C'est la colère. Qui a mis la colère là? C'est moi, j'ai mis la colère. Tu as mis ça chez qui? Son mari. Tu lui as donné ça à son mari. Donc, la moindre chose qu'elle fait, il est fâché. Il est fâché, il ne cause pas sa femme. Il ne cause pas à sa femme. Et il dort avec ça. Oui. Et quand il dort avec ça, comment est-ce que tu arrives à opérer dans la maison? Je ne vais pas me lâcher. Non. Tu es dans la maison, non. Mais quand il dort avec la colère, est-ce que tu fais des choses dans la maison, dans la sorcellerie? Non, là, on veut me chercher la nuit. On vient te chercher. Donc, eux, tu ne les touches pas. Tu ne touches pas les pas avec lui. C'est une de ses enfants, elle n'est pas Dieu. Puis il y a un venu au police, moi j'ai fait ça. Tu as fait quoi? Il y a une de ses enfants, c'est un petit garçon. Quand le père de Joël, il n'est pas écouté. Il est devenu rebelle. C'est toi Il est qui as devenu mis la têtu. en lui. C'est toi qui as fait ça. Est-ce que tu as initié ces enfants? Non, il n'est pas initié dans la sorcellerie. Tu ne l'as pas initié. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ils sont dans la sorcellerie, mais ils ne sont pas dans la sorcellerie? Pas la sorcellerie. Ils ne sont pas encore entrés dedans. D'accord. Mais maintenant, depuis que tu es rentré dans cette maison, quand tu as mis la colère dans le cœur de son mari, qu'est-ce que tu as fait sur son mari? Est-ce que spirituellement, la nuit, tu vas coucher avec lui en sorcellerie? Il ne peut pas se marier. Mais qu'est-ce que tu fais? Il fait rien. Tu les laisses. Maintenant, tu vas faire des réunions ailleurs. Oui. Et quelles sont les missions que tu as faites? Les missions qu'on me fait, on m'a dit si aussi à tout le foyer de Mat, c'est Mat. Ils vont me faire comme un reine. Ils vont te faire comme reine. Maintenant, si tu détruis donc son foyer, ils vont te faire reine. Donc, en ce moment-là, tu travailles à détruire son foyer pour que tu deviennes reine. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis tu t'es retrouvé ici. Et quand je suis venue ici, c'était un premier jour, j'étais venue ici à veiller. Et puis maman et puis papa. Maman est partie à l'église une fois et puis elle a fait le cuit. Elle a donné tout son ancien dehors. Puis elle a dit au papa qu'elle fait ses cuits à l'église là-bas où son mari est là. Elle fait les cuits à Jésus revient. Et puis son mari dit qu'il ne veut pas que ses enfants s'en vont là-bas, qu'elle sera partie. Ça, je suis venue et puis aujourd'hui, on m'a fait ma délivrance. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand tu es venu? Tu es venu avec tous tes pouvoirs de sorcellerie ou bien tu as laissé ça à la maison? J'ai sonné tout. Tu es venu avec tout. Est-ce que tu as pu dépasser le portail là avec? Oui. Tu es rentré avec ça. Il était assis. Et tu es venu t'asseoir. Est-ce que tu avais tous tes pouvoirs sur toi? Oui. Tu pouvais attaquer quelqu'un. Non, il ne peut pas attaquer ici, il ne peut pas attaquer. Ici, tu ne pouvais pas attaquer. Pourquoi? C'est vrai, il y a le feu de Boran. Il y a le feu ici. Acclame le Seigneur Jésus. Maintenant, comment tu fais quand tu regardes celui qui est vrai chrétien et puis celui qui n'est pas un vrai chrétien, qui est un païen? Comment tu fais pour les différencier? Comment tu fais pour savoir que lui là c'est un chrétien, lui là c'est pas un chrétien? Écoute bien la partie là. Par exemple, quand il lance mes flèches, quand tu n'es pas chrétien, ça va calmer. Quand tu es chrétien, ça te dépasse. Alléluia. Vous vous rappelez de cette affaire de flèches, non? Alléluia.
Elle ne connaissait pas les deux sorcières qui étaient passées ici. Mais c'est le même langage. Tout à fait. Alléluia. Il lance des flèches. Mais à la maison, tu n'as jamais lancé de flèche là-bas. À la maison, chez Petit Mat. Non, il y a une flèche. Tu n'as jamais essayé ton couteau là-bas. Ton marteau, tu n'as pas essayé ça, c'est quelqu'un. Quand il m'a dit qu'il priait pour ses enfants, quand il lance, ça passe pas. Ah, il faut reprendre ça. Tu lances, mais comme elle prie, Ça passe pas. ça passe pas. Donc quand tu vas dans une maison où on prie, tu lances flèche, Ça passe pas, mais quand tu as une maison et puis il n'y a pas à prier, puis tu dis non, ça passe. ça passe. Mais maintenant, comment tu fais pour connaître que le monsieur qui est là, il est chrétien et lui qui est à côté n'est pas chrétien? Quand il fait la soirée, quand je ouvre mes yeux, puis il lance, et puis je vois ça passe pas. Quand ça passe pas, ça veut dire à genoux, mais quand il lance, ça passe, ça veut dire toi, la vie de prière, ça va tout ça. Mais qu'est-ce que tu vois sur le chrétien? Qu'est-ce que tu vois sur lui? Son visage a la lumière. Sur son visage, il y a la lumière. Alléluia. Alléluia. Bon, maintenant, quand tu es rentré ici, tu as vu le peuple qui est là. Oui. Est-ce que cette lumière-là, tu as vu ça sur lui? La lumière est trop grande. C'est trop grand ici. Alléluia. On parle de toi. Maintenant, regarde, acclamation pour toi-même. C'est pas pour quelqu'un, c'est pour toi-même. Alléluia. Gloire à Jésus. Maintenant, les faux chrétiens, comment ils s'habillent? Les faux chrétiens, ils s'habillent mal. Comment? Ils portent des boucles d'oreilles, les faux pantalons jeans. Maintenant, faut dans la sorcellerie. Elle a qu'à comme ça, doucement. Bon, faut tout ce que les faux chrétiens mettent sur là. Il faut dire. Il faut représenter doucement. D'accord. Mais faux signes. Faux si. Faux ongles. Faux ongle. Mèches. Mèche. Humides. Mèche humaine. Mèche artificielle. Tout type de mèche. Tissage aussi. Vernis. Vernis. Pantalons. Pantalon. Et puis moi la pommade. Pommade. Elle a fait la parfum. chose aussi. Oui. Un parfum. Avec parfum. Quand vous voyez ça sur quelqu'un, est-ce que vous pouvez l'attaquer? Facilement. Bien aimé, elle dit, lorsque tu portes des jeans, lorsque tu mets des parfums, lorsque tu mets des faux ongles, des faux cils, lorsque tu mets des mèches humaines ou artificielles, le monde de la sorcellerie peut t'attaquer facilement. Tu deviens comme un ballon pour eux. Tu fais jouer. Ping-pong. Maintenant, le papa que tu avais envoûté, qui est venu coucher avec toi, il mettait les parfums. Oui, oui. Ils mettaient les parfums beaucoup même. Il mettait beaucoup même. Il portait les jeans aussi. C'est pas jeans. Il porte jeans. Il portait les bijoux. Non, c'est moi de l'importer. Montre en or. Oui. Montre en fer. Oui, c'est ça, il l'importe. Donc tout ça, quand tu regardais ça, est-ce que ça pouvait t'empêcher de l'attaquer? Papa. Maintenant, quand tu regardes un chrétien qui ne prend pas tout ça, qui ne met pas parfum, tout ça, est-ce que tu peux? Je peux pas. C'est vrai, il est invité de prier, puis il a allumé si tu joues à pied. Si tu sais ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Si Dieu va te frapper mal même. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus pour ta vie. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux trouver encore des raisons pour avoir peur des sorciers? Est-ce que tu peux trouver encore des raisons pour ne pas aller au village? Gloire à Jésus. Ne crains rien. Ne crains. Ne crains. Ne crains. Mets ta confiance sur Jésus. Gloire à Jésus. Mais maintenant, quand tu as vu tout ça, quand il m'a pris, tu n'arrives pas à opérer. Quand tu t'en vas ailleurs, est-ce que tu as déjà fait des missions dans des maisons de chrétiens? Oui, Et comment ça s'est passé? c'est dans 2 maisons que moi j'ai fait. Dans 2 maisons, est-ce que tu as réussi? Autre là, j'ai reçu, mais j'ai pas bien reçu. Explique comment tu as fait. Autre là, il voulait qu'il se divorçait. Tu voulais qu'il divorce. Donc ta spécialité, c'est divorcer mari et femme. Ça, c'est ta spécialité. Oui. Si on cherche à séparer les gens seulement
Ça, tu fais ça vite, vite. Ok. Donc, dans cette famille chrétienne, tu voulais séparer le monsieur avec sa femme. Comment tu as fait? Comme son mari n'a pas eu de prière. Comme son mari n'a pas eu de prière, donc pour l'attaquer c'est facile. Mais sa femme prie. Sa femme, elle prie un peu, mais son mari a seulement ne prie pas, donc pour l'attaquer c'est facile. Il n'y a pas de feu sur lui. Il n'y a pas de Il n'y a feu. pas de lumière sur lui. Il n'y a rien sur Il est vide. D'accord. Donc, Et puis le lui, pasteur, Non, j'ai chaud. c'est un chantre. Donc, c'est comme ça qu'il n'était rien dans ta main. Vous qui êtes les chantres, il ne faut pas penser que quand tu as fini de chanter, c'est prier. Quand tu finis de chanter, tu dois prier. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Mais maintenant, lorsque Tantima t'envoie ici, quand tu es rentré avec tous tes pouvoirs, que tu t'es assis, tu t'es assis où? Tu t'es assis là-bas. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé sur toi là-bas? Comme hier, Le micro. comme que j'étais assis hier, c'était une lumière comme c'est là. Je ne me sentais plus. Tu te sentais plus. Tu n'avais plus de force. Tu n'étais plus à l'aise. Les esprits avec lesquels tu travaillais là, ils t'ont abandonné. Et quand on s'est monté là, et tous ont vu. Vous voyez comment Satan n'est pas sérieux. Vous voyez comment les ténèbres ne sont pas sérieux. Donc, quand tu as dépassé le portail net, ils se sont retournés. Sans revenir. Et tu es rentré seul. Tu n'as rien compris. Il n'y a rien compris, mais ça, mon pouvoir est resté. Ok. Mais maintenant, quand tu es venu t'asseoir, tu as senti le feu là. Il y a seulement le feu, il y a seulement le Saint-Esprit même était là même. Et le feu là, ça t'a fait quoi? Le feu là, quand ça s'est, il y a seulement le feu là, ça me brûlait de façon comme cela. Tu voulais te concentrer. Oui. Comment tu voulais te concentrer? Il faut que tu t'expliques. Quand ça s'est, ils sont le feu, quand il même élevé. Tu voulais aller où? Il va même sortir, mais il va me dire, assieds-toi. Quand tu vas t'asseoir, tu vas avoir ta délivrance. Il faut t'asseoir. Quand ça s'est, et puis ils ont commencé à prier, et puis on m'a prié, et puis ils sont passés à moi là-bas. Là-bas, ils me font ma délivrance. Mais pendant qu'ils étaient en train de prier, qu'est-ce que tu sentais maintenant sur toi? Je sentais comme il y avait des choses qui étaient à moi. Quelque chose qui quittait en toi. Alléluia. Ça quittait sur toi. Maintenant, quand tu te regardes, ton pouvoir avec lequel tu es quitté là-bas, tu es venu là, il est là encore. Il n'est pas là, non. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Et ton habit de sorcellerie, C'est déchiré. c'est tout est déchiré. Alléluia. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Cette autorité que le Seigneur donne, Amen. toi aussi tu l'as. Faut t'entraîner sur les sorciers de la maison. Faut voir si ta machette coupe bien. Faut pas pleurer. Si tu constates qu'il y a un petit sorcier à la maison, tu dis ok, c'est exercice. Sors des machettes. Sors des épées. Sors les armes offensives et défensives. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il faut essayer pour voir si c'est aiguisé. Gloire à Jésus. Amen. Entre en jeûne, prie, taille-les en pièces. Tu vas voir. Eux-mêmes vont ramasser les bagages. Ils vont te dire au revoir. C'est la vérité. Maintenant, quand tu es rentré ici, quand on a fini de prier, comment tu te sens maintenant? Je me sens à l'aise. Tu te sens à l'aise? Oui. Est-ce que tu as envie de repartir là-bas encore? Même payer, il veut partir. Tu ne peux plus partir. Maintenant, est-ce que tu veux rester ici? Il va rester. Maintenant, qu'est-ce que tu peux dire à tous ceux qui ont fait la sorcellerie comme toi, Qui pratique la sorcellerie. qui sont dedans actuellement? Je vais les dire, non, qui étaient dans le c'est pas bon. Ça va tomber en enferme. Bon, maintenant, quand tu es venu ici, est-ce que d'autres sorciers ont tenté de se connecter à toi pour faire une petite association pour attaquer ce matin? Non, je n'ai pas reçu. Tu n'as pas reçu. Donc, tu étais seul dans ton affaire. J'étais seule dans mon affaire. Le moment que ça s'est pris dans le film, elles tous sont cherchés. Et tu- Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc, au moment où le feu est tombé sur toi, là, tout le monde se cherche. Donc, il n'y a pas de temps pour dire qu'on va s'associer. Gloire à Jésus. Amen. Mais maintenant, qu'est-ce que tu peux dire au Seigneur Jésus pour tout ce qu'il a fait pour toi? Je lui ai dit merci. Merci pour cette dévotion qu'il m'a donné. J'étais fatiguée. Il faut que ça soit à la maison. Il y a la maman qui est fatiguée. Et il y a rien. Je me sens fatiguée. Je vais aider comme Tati Bénédicte. Comme Tati Bénédicte. Tu vas être délivré comme Tati Bénédicte. Et aujourd'hui, tu crois que tu es délivré. Oui.
Et tu ressens quoi dans ton cœur? La joie. Alléluia. Est-ce qu'avant tu ressentais cette joie? Avant, je lui ai senti la tristesse. Avant tu ressentais la tristesse. Mais est-ce que quand on est dans la sorcellerie, on peut être gentil? Non, méchant. Méchant. Peut-être qu'après dans ton cœur, tu n'aimes pas ta soeur, tu n'aimes pas ton frère. Tu n'aimes personne. Oui. D'accord. Donc, quand tu vas dans la sorcellerie, premier jour, on te demande quoi? De donner le nom de ta famille. Oui, donne le nom de ta famille. Moi, maman, il voulait que je tue ma mère. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand il me donne moi en décembre que de tuer ma mère. Décembre qui vient, que c'est le jour où tu dois tuer ta maman. Mais chaque décembre, vous faites quoi? Chaque décembre, on a besoin de sang. Vous avez besoin de sang. Donc actuellement, on est en octobre. On s'en va vers novembre pour arriver en décembre. Donc dans le monde de la sorcellerie, ils sont en train de s'apprêter pour faire quoi? Ils sont apprêtés pour autre année. Ils veulent du sang pour travailler. Sans le sang, tu ne peux pas travailler. Le sang ne peut pas travailler. Sans le sang d'aimer. Donc en décembre, là, chacun doit faire. Vous faites réunion en décembre? Oui. Vous faites réunion? Oui, on fait réunion. Et quand vous faites réunion en décembre, qu'est-ce que chacun doit présenter? Chacun de personnes sont bonnes nouvelles. Oh, tu as dit que tu as tué ta... C'est ça qui est bonne nouvelle là. Oui. Bien-aimé, est-ce que tu as entendu? En décembre, chacun doit apporter la bonne nouvelle. C'est-à-dire le bilan des meurtres, des accidents, des agressions, des viols qu'ils ont commis durant le cours de l'année. Alléluia. C'est Tante Bénédicte. Ça, c'est Tante Tante Bénédicte. Bénédicte. D'accord. Tante Bénédicte vient. Et Tante Léontine est arrivée. Voici là-bas. Tante Léontine est arrivée. Voilà. Tu es là? D'accord. Ah non, mais il faut donner l'exemple. Donne le micro à Tante Bénédicte. Shalom, shalom. Shalom. Moi, c'est ma soeur, en fait. Ma petite soeur. Mais je voulais lui demander, comment elle a dit mon nom, je suis là-bas. Donc, moi, vous amenez, j'ai reçu ma délivrance, puis ça sort dans un peu de sorcellerie là. Donc, je voulais lui demander, comment elle a su que je suis délivré, puis elle voulait délivrer comme Tati Béné là. À cause de Tati Béné. Mais Tati Béné, attends, donne le micro d'abord. Est-ce que tu savais que ta petite soeur était dans la sorcellerie? Bon, sincèrement, devant Dieu, je n'ai pas pensé à ça, papa. Tu savais? Mais au fois, j'ai dit à maman que, je ne sais pas, quand je l'ai vue là, il y avait, c'est pas trop ça. Tu Quand avais j'ai le dit à maman sentiment que, qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. voilà, maman, c'est vrai, nous tous on a reçu nos délivrances email. Ah mais là, je la sens pas, c'est comme si que elle a ajouté, elle garde les choses, elle n'est pas... Maman dit, tu as remarqué ça? Je dis, oui, elle dit, maman, j'ai remarqué ça. Il faut bien poser question sur sa délivrance là. Dis-moi, tu as vécu un peu avec elle? Oui, j'ai vécu avec elle, puisqu'on est à la maison, chez maman là-bas. Souvent, quand vous l'envoyez pour aller prendre de l'eau, est-ce qu'elle n'envoie pas couteau? Nous tous, on ne voit pas tout ça là-haut. Non, On la voit. non, je veux dire Non, physiquement. envoyé pour aller faire Physiquement, tu Non, dans ces jours, qu'on l'envoie, ce que tu dis d'aller prendre, c'est pas ça qu'elle t'envoie en fait. Ça, c'est l'un des signes. Quand tu as un enfant à la maison, tu lui dis, va me chercher un papier. Et ça va prendre la hache pour venir. Tu lui dis, va prendre une assiette. Il t'envoie les machettes et les couteaux. C'est à dessein. Tu dis, mais qui t'a envoyé? Tu lui dis, va me chercher de l'eau. Il prend ton eau, il te dépasse. Et ça va donner à quelqu'un d'autre qui n'a pas envoyé. Est-ce que vous voyez? Alléluia. Il porte les prémices de la sorcellerie. Et évidemment, tout ça, c'est pour vous Oui, pousser elle à fait ça. Parce que fois même, maman n'était pas là. Et je suis parti dire, il faut me donner l'eau. Au lieu de l'eau, elle s'en chez cuillère. Elle dit, ah, tu m'as donné qu'un nourriture, tu m'as pas payé. Elle dit, donne-moi l'eau. Elle allait prendre l'eau là, elle a passé devant moi pour aller déposer l'eau là, devant là-bas. Elle dit, ah, c'est quel modèle ça aujourd'hui? Ah, mais il faut m'envoyer l'eau là ici. Elle dit, hé, quand tu m'as oublié que tu m'as envoyé l'eau. Et ils oublient facilement. Il faut m'envoyer. Pour sortir du salon, pour aller dans la chambre, ce qu'on lui a dit, il ou elle a déjà oublié. Oui, c'est ce qu'elle fait. Quand maman me l'envoie, maman, elle a arrêté. Maman dit, il faut faire ça là, il faut faire ça là. Quand ça va, maman t'avait dit quoi tout de suite? Et vous allez constater un autre fait. Ils n'ont aucun respect pour leurs parents. Aucun Ils n'ont respect. peur de Parce personne. qu'au fois, elle m'a appelé, elle m'a dit, Tante Béné, il dit oui. Elle dit, il faut venir. Elle dit, c'est à l'église là-bas, je vais pour toi. Elle dit, mais je ne suis pas venu pour faire ça, je suis aussi fatiguée, il faut me laisser me reposer. Elle dit, d'accord, il faut venir que dans ces jours-là, papa m'insulte. Hein. Moi, j'ai le manque de respect. Hein. Ah, ma foi. Il dit, ah,
Papa te parle mal. Elle dit, papa, mais il a l'habitude de m'insulter que moi, je suis pas intelligent. Lui, il n'est pas intelligent que moi. Il dit, non, on ne fait pas ça. C'est un papa, c'est nous tous nos papas ici. Donc, si tu as dit quelque chose, il faut t'approcher à maman. Et puis tu dis, maman, voilà, c'est que la parole que papa me dit, la parole que papa me dit. Il ne faut pas dire, tu vas manquer de respect à papa, c'est pas bien. Ici, c'est chez lui. Nous tous, on est ici chez lui, donc tu n'as pas le droit de manquer de respect à papa ici. C'est notre papa, donc on le respecte, quelles que soient les circonstances. Et puis elle m'a dit, elle a fait comme ça. Ça veut dire qu'elle était armée. Prête Elle était armée. à découdre avec son papa. Elle allait l'allumer. Et puis elle dit, ah, mais pourquoi tu as aspiré une respiration profonde comme ça, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, non. Non, t'as dit bien, hein? C'est parce qu'elle est là, toi, tu as reçu ta délivrance, il ne parle pas trop, hein? C'est pas. Tu es écrit dans Jésus, reviens, non? Il dit, oui, est-ce qu'il est dans Jésus, et puis c'est parce que apporte là lui-même qui t'a délivré. Et comment tu sais ça? Elle dit, c'est passé, t'as dit de façon ici fâchée ici, là. Et puis lui-même, il m'insulte pourquoi? Il m'insulte pour quel droit même? On m'insulte pas, hein? Parce qu'elle a autorité sur son père dans le c'est monde ton papa. Mais elle était, de toute façon, il les regardait dans les yeux là. Elle était fâchée. Il dit, elle a tiré une respiration, moi, mais je ne comprenais pas. Il dit, ah, monsieur le mien, ah, mais là, tes propos l'ont apaisé. elle dit, de toute façon, tu m'as parlé là. Je dis, mais depuis que tu viens ici là, tu n'es pas encore mis en colère, hein? Quand il fait ici, il va ici, et t'envoie pas ce que tu me demandes là. Il faudrait que tu te mets souvent en colère, mais tu ne fais pas ça. Elle cherchait un point de contact. Tu me dis, ah, tu vois, tu m'appelles mon bébé, femme de blanc, et puis on rit. Je veux que tu te fasses maintenant ma femme du blanc, tu as marié un blanc, et puis il rit. C'est pas que tu m'as parlé qu'il a laissé, hein. Sinon là, il dit sinon quoi? Tu as fait quoi, papa? Elle allait l'allumer. Bon, c'est ce qu'on s'est arrêté de ceci, mais après j'ai appelé maman pour dire, ah, que si elle peut parler à papa, papa il va insulter, mais puisqu'on ne sait pas, elle a allumé de quel esprit au juste, on ne sait pas. Et ça, maman dit, elle a compris. Bon, comme il ne s'entend pas, il y a vraiment un palabre à la maison, papa, et puis maman, il a demandé même le divorce. En tout cas, il dit, il est en train de faire sa procédure du divorce. Vous avez entendu? Donc, il dit, La boulère. Elle est spécialiste de la division des couples. Quand lui-même il va entendre ça, il va jeter tous ses papiers qu'il est en train de Allez faire. demander pardon à ça. Il va demander pardon à sa femme. Spirituellement, il est pris. au femme, il m'a appelé. Il dit, Néné, il dit, oui, papa. Bon, moi je suis ton papa. Hein. Tu suis ça là, c'est pourquoi? Il dit, ah, mais papa, moi je la suis. Non. Il a dit, j'ai dit, je suis ton papa, non. Moi, c'est moi, tu dois suivre, pas elle. Tu me suis. Tu la suis. Parce que peut-être tu ignores ça. Si tu m'as persécuté, tu as persécuté Dieu. Moi, il faut me laisser, il n'y a pas dit dans mon église. Il dit, non. Quel fille, oui, vraiment, il doit mettre mes pieds là-bas. Il dit, c'est que ça a chauffé. Ça a chauffé. Gloire à Jésus. Voilà. Bon, ami, quand tu vois Tati Béné, quand elle est venue ici, que l'apôtre a prié pour elle, quand elle est partie à la maison, comment tu as su qu'elle était délivrée? Il y avait une lumière. Il y avait une lumière. Et puis elle est dans joie. Il y avait une lumière sur elle. Alléluia. Et puis elle était en joie. Jésus. Alléluia. Maintenant, avant, quand tu regardais Tati Béné, comment est-ce que tu la voyais? Avant, elle était triste pour façon comme ça. Quand elle était aussi bénie, son lait pas tout ça, elle était un peu triste. Et puis, il y a un moment, déjà, elle était bénie triste. Il n'y avait pas la lumière sur elle. La lumière que tu as vue là, c'était pas sur elle. Mais elle va dire à la prière, ils sont venus, on est béni. Tu as changé. Ah, toi tu l'avais dit, tu as changé. Hein? Oui. Gloire à Jésus. Alléluia. Le monde des ténèbres connaît le monde de la lumière. Alléluia. C'est pourquoi, tout à l'heure, l'apôtre est revenu sur la question de la colère. Vous faites du mal à vous-même. Tant que vous gardez la colère, vous créez un point de contact pour dire au sorcier, tue-moi. Tu lui dis au sorcier, je ne suis pas trop content de mes problèmes là. Mes problèmes sont trop petits. Je vais prendre un peu de colère, je vais augmenter. Tue-moi. Alléluia. Chaque fois que tu prends la colère, c'est ce message que tu donnes. Regarde ce qu'il est dit d'Éphésiens 6. Éphésiens 4, versets 26 à 27. Il est dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère.
Alléluia. Et ne donnez pas accès. Quand l'homme de Dieu parle de point de contact, c'est donner accès. Ne donnez pas accès au diable. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On a voulu, par ce témoignage, que vous compreniez que quand que vous êtes dépouillé de corps, le point de contact par lequel le diable a accès à votre vie, c'est la colère. La colère. C'est la colère. Alléluia. Amen. J'espère que par ce témoignage, tu as tiré les leçons. Et toi qui es en colère, tu vas prendre sur toi un moment de jeûne et de repentance et chercher à passer par la délivrance. Toi qui disais que non, on peut mettre des parfums, on peut porter des bijoux, la femme peut porter des mèches, qu'elles soient humaines ou